L'intervention s'appelle Sidi Cheikh à travers les 4 lettres répétées de La ilaha illallah. Pourquoi tout ceci? Pourquoi fêter un anniversaire? Pourquoi porter une muraqa? Pourquoi se rassembler? Pourquoi pour le tawhid? Pour La ilaha illallah. Pour le comprendre, pour le réaliser, pour le vivre et pour mourir sur ces lettres bénies. Sidi Louali m'a énormément appris. Donc voici en son honneur 4 thèmes issus des 4 lettres de La ilaha illallah pour légèrement, mais vraiment légèrement esquisser ses enseignements et lui rendre hommage à l'occasion de son anniversaire. Alors j'ai choisi L comme lumière, I comme infini, A comme amour et comme Allah, j'ai pas réussi à trancher, H comme humilité. Bismillah. Elle comme lumière, elle comme lumière, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Notre Seigneur, Jalla Jalaluhu dit, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche, où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal, et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Surat An-Nur, Surat 24. Celui ou celle qui entre dans la tariqa a pour but réel ou apparent de voir la lumière. C'est Sidi Cheikh, par sa lignée bénie, qui est aujourd'hui porteur de cette lumière. Comment le sait-on? Parce qu'on la voit, telle que décrite dans le Coran. On atteint alors l'astre de grand éclat, qui peut être une étoile, une lune ou un soleil. D'où vient la lumière? La lumière vient d'Allah. Allah n'a mis aucune distance entre lui et la lumière. Allah Nour. Les 2 noms sont collés. En français, on dit Allah est la lumière des cieux et de la terre. Mais dans le Coran, les deux noms ne sont pas séparés. Ils ne sont séparés par aucune lettre, pas même Huwa. Tout, absolument tout, a été créé en plusieurs étapes à partir de la lumière. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, en premier lieu. Les gens de sa maison, Ahl-Bayt, la Ithra des gens de sa maison, notre wali, le qalam, le trône, les cieux, la terre, etc. Tout a été créé à partir de la lumière. Mais à quoi sert la lumière? C'est à travers cette lumière que l'on va parvenir à la connaissance d'Allah. Jalla, Jalla. C'est le passage obligé vers les secrets, la science. Elle évolue en fonction des actes, mais elle n'est pas liée au mérite. C'est un don d'Allah. C'est à travers cette lumière que nous sommes liés au wali et liés entre nous. Le wali d'Allah, c'est dit Mohammed Fawzi al-Karkari, est dépositaire de la lumière. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Il est en charge de la transmettre à ceux qu'Allah a désignés. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et je ne sais pas comment le remercier de ce bienfait, de cette grâce. Je n'ai pas de mots, donc je vais en rester là. Je peux dire juste l'alhamdulillah, qu'Allah, que le wali m'a donné la lumière. I comme infini, une bénédiction sans fin. Notre Seigneur, Jalla Jalaluhu, dit dans la Sourate Hadid, c'est lui le premier et le dernier, l'apparent et le caché, et il est omniscient. Le monde tel qu'on le connaît semble s'arrêter au premier ciel, qui ne semble n'avoir ni début ni fin. Les scientifiques n'ont même pas fini d'explorer le premier ciel, et il y en a 7. Allah Jalla Jalaluhu nous invite à en chercher les défauts dans la Sourate Al-Mulk. Celui qui a créé 7 cieux superposés, sans que tu vois de disproportion dans la création du tout miséricordieux. Ramène sur elle le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Il insiste. Puis retourne ton regard 2 fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. Sourate Al-Mulk. Voir la lumière, c'est découvrir l'infini. Avoir la possibilité de dépasser le premier ciel avec l'aide indispensable et incontournable de Sidi Louali. Dans le cheminement, on apprend que les limites ne sont qu'apparentes. Les temporalités sont modifiées, les limites peuvent être dépassées. J'ai personnellement découvert l'infinie bonté d'Allah, son infinie indulgence, sa grâce infinie et tant d'autres. Et 2 choses très particulières sont infinies: la miséricorde et la science d'Allah.
Ce sont justement les deux choses qui caractérisent et définissent le wali comme indiqué dans la sourate Al-Kahf. Je vous invite à le lire. A comme amour. Un seigneur jaloux, un wali jaloux. Alors je vais vous lire tout simplement des extraits de cours de Sidi Wali qui sont sur elkarkari.fr. Le seigneur est jaloux, Rayo. Il ne tolère pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Jamais, jamais l'amour d'Allah ne pourra pénétrer ton cœur tant que s'y trouve l'amour de Dressiya ou l'amour de Driss ou quelque chose d'autre. Impossible. Et un deuxième extrait. L'amour auquel on accède par l'accomplissement d'actes surérogatoires est un amour spécifique, tandis que l'amour par lequel la création est apparue est un amour général. Allah Ta'ala dit dans un verset. Il les aime et il l'aime, faisant bien précéder son amour à celui de ses serviteurs. La sagesse cachée dans cet amour général et prééternel se trouve dans la quête de la connaissance du Créateur. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Nous sommes incapables d'aimer le cheikh à sa juste valeur. Nous sommes incapables de le faire. C'est ainsi. Nous sommes encore des nefs, attachés à des choses de la vie, à des gens. Nous sommes capables, à la mesure de ce qui est possible, d'aimer le cheikh pour ce qu'il nous apporte, pour un intérêt. Parce qu'il nous apporte la lumière et tout le reste, très précieux, mais cela se résume à une recherche d'intérêt. Alors que l'amour est inconditionnel. Il suffit d'observer deux bébés qui se voient pour la première fois. Ils n'attendent rien de l'un de l'autre. Ils s'aiment, Allahu Akbar. Ils se sourient ou pleurent ensemble, sans rien attendre. C'est ça le véritable amour. L'amour où juste on s'aime. Et on devrait juste aimer le wali, comme ça, juste pour l'aimer. Mais ça ne nous empêche pas de construire cet amour. Et vous l'aurez compris, revenir à son âme d'enfant. Et donc faire le jihad nafs, qui nous aidera à réellement aimer le cheikh au maximum de ce qu'on pourra faire, sans rien attendre de lui. A comme Allah, un trésor caché. Selon le hadith Qudsi, j'étais un trésor caché et j'ai aimé à me faire connaître. Je créai donc la création et par moi, ils me connurent. Et Allah Jalla Jalaluhu dit, les sept cieux, la terre et ceux qui s'y trouvent le glorifient. Tasbih. Et il n'existe rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Mais vous ne comprenez pas leur façon de le glorifier. Surat Isra, verset 44. Le point commun entre tous les musulmans est l'amour pour Allah, voire même de toute la création. En fait, tout le monde aime Allah. Le point commun entre tous les disciples, c'est la recherche d'Allah comme but suprême. C'est à travers ce but fixé que le travail du wali se base, au travers de la sincérité de la démarche. On croit vouloir Allah. Et en réalité, on flanche au premier qiyam, à la première nuit d'istighfar. On est trop fatigué. En dehors des exigences de l'adoration, on peut flancher à la première contrariété de la nafs, qui refuse d'avancer dans la frustration. Et on peut flancher par amour de la création, pour un homme, pour une femme, pour un enfant, pour un travail, pour une somme d'argent. Et donc, Sidi Wali est toujours présent. Il est toujours là pour nous aider à avancer, à aller vers Allah, si on est réellement sincère. H comme humilité. Et ça traduit notre attitude face à la nafs. Sidi Wali ne cesse de répéter que notre nafs est notre professeur. En réalité, elle est amour et elle est l'esprit, dépourvu d'impureté. La nafs réagit à chaque situation. Elle présente alors à nous des noms divins vis-à-vis desquels nous devons réagir. La facilité serait d'en rester là, mais ce n'est pas ce que nous enseigne Sidi. Lorsque la nafs se présente à nous en réaction à une situation de différentes façons qu'on qualifierait de négative, elle va nous dévoiler notre orgueil, notre jalousie, notre vanité, notre laxisme, notre paresse, notre colère, etc. Et c'est là que le cours commence. Premier enseignement, oui, nous sommes emplis de colère, d'orgueil, de jalousie, de vanité, de laxisme et j'en passe. Est-ce qu'on doit en rester là? Et est-ce qu'on doit s'en rester là et se dire c'est elle qui m'a énervé, c'est lui qui m'a obligé, c'est ma nef, c'est Shaitan, c'est lui. C'est toujours quelqu'un d'autre, c'est jamais nous. C'est jamais nous. Le problème, c'est jamais nous. Alors que là, il est temps d'accepter et d'affronter la difficile réalité. Nous sommes ténèbres. Nous sommes ténèbres. Allah seul est lumière. Une fois accepté, une fois qu'on a lâché prise, tel le défunt dans les mains de son laveur, le travail du laveur, du shir, du wali peut débuter.
C'est nous-mêmes qui rythmons le cheminement, en le freinant ou en l'accélérant, en l'acceptant ou en n'acceptant pas ce que la nefs nous présente. Et Sidi Bouali est toujours à notre service. Il est toujours là, il est toujours aux aguets, toujours prêt à travailler et nous faire travailler pour parvenir à un comportement lumineux. En guise de conclusion, je dirais que je ne suis pas capable d'aimer notre Bouali comme il se doit. Alors je vais essayer de lui être reconnaissante pour ses bienfaits en témoignant devant Allah, et c'est enregistré, pour être reconnaissante pour tous ses bienfaits. Je vais dire qu'il a changé ma vie, réellement, en 2 ans. Il a changé mon âme, il a changé mon quotidien, il a changé ma vision de l'humanité, il a changé ma vision d'Allah. Il m'enseigne le véritable tawhid, pas le tawhid juste répéter la ilaha illallah, c'est pas ça le tawhid, c'est beaucoup plus que ça. Il m'a rappelé qui j'étais vraiment et pourquoi je suis sur terre. Alors, je vous demande d'invoquer avec moi qu'Allah le préserve, qu'Allah le bénisse, qu'Allah le protège, qu'Allah le guérisse, qu'Allah protège sa famille et sa descendance jusqu'à la fin des temps et lui accorde la meilleure des fins.